place de Laurent, il a 23 victoires et 27 200 euros. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Tout va bien Laurent? Très bien, merci. Heureux, confiant? Oui, confiant, oui. J'ai repris confiance. Vous avez des petits moments de doute, hein? Oui, ouais, ça arrive. Je rappelle que hier, vous avez réalisé le plus gros score possible en finale est de 30 points. Oui. Vous l'avez souvent caressé, sans jamais l'atteindre, ce qui est le résumé de certaines choses dans votre vie. mais là, en l'occurrence, vous avez hier atteint les 28 points. Bravo, Sofran. Merci. Ça sent le champion à la table. Qui va se frotter à vous aujourd'hui? Etienne, Evelyne, Nils, Fabienne, Thierry et Valériane. Voilà des cadeaux pour les 6. Spartoo.com vous offre 200 euros pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 1000 marques de chaussures, sacs et vêtements. Etienne, tout va bien? Très bien vous-même? Ouais, parfaitement. Merci, c'est gentil de vous inquiéter. Là, vous inquiétez généralement? Non, ça va. Non, vous êtes, est-ce que votre boulot, c'est de vous inquiéter de quelque chose? Je m'inquiète pour les autres, mais pas pour moi. Non. Tiens, vous faites quoi? Moi, je travaille dans on va dire la dératisation pour faire schématique. La dératisation? C'est pour ça que je m'inquiète pour les autres. Moi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, dératisation, c'est les rats ou les souris? Alors, il y a les rats, il y a les souris, mais il y a aussi les insectes. En fait, c'est tous les nuisibles. Et alors là, c'est... Les moustiques? Oui, par exemple. Sans blaguer, vous avez un truc contre les moustiques? Alors, on en a plein. On étudie. Il commence à y avoir des pièges qui commencent à se faire. Dans le piège sud, à moustiques? il commence à... J'en veux 2. S'il vous plaît, j'en veux un pour ma femme, un pour moi. Il y en a, ça se développe énormément actuellement et d'autres entreprises, en tous les cas, travaillent dessus pas mal. Non, mais on les attrape avec quoi, à part les mains? Comment on peut attraper un moustique? Ah bah après, les désinsectocuteurs, classiques. Destructeurs électriques d'insectes volants, les grippins, vous savez qu'il y a dans la boulangerie. Ah oui. Mais ça fonctionne très bien, ça, les moustiquaires. C'est vrai. Voilà, c'est ça. On entend, on se dit tiens, encore un qui se fait Ça coller, sent ouais, aussi. c'est ça. Ouais, ça sent un peu le cramé, ça sent le toast cramé. C'est ça. Ça fonctionne bien. Aussi, oui, bien sûr. Et il paraît que c'est que les femelles. Qui piquent, oui, Oui. tout à fait. Ah oui, mais moi les autres qui font bzzz, c'est pas grave. Non, c'est celle qui Ce ne pique. sont que les femelles, oui, absolument. Et contre le moustique super dangereux, là, le tigre. Oui, justement, c'est là qu'on est en train de travailler. Alors, il y a les vilains insecticides qu'on répand partout. Non, mais ça, c'est chimique. Alors, oui, mais si on peut traiter, par exemple, des nappes d'eau stagnantes, c'est là où les larves se font, c'est ça? Exactement. Il y a des traitements qui sont beaucoup plus naturels, en fait. Et pas encore bio. Ah si. Ah si, carrément. Si, tout à fait, où en fait on vient tuer la larve qui vient respirer en surface avec des bactéries qui viennent tuer la petite larve. Est-ce que comme le cordonnier est le plus mal chaussé, est-ce que vous êtes déjà fait piquer par un moustique? Je suis pire. Je sers de désinsectocuteur à la maison, moi. Désinsectocuteur, je vais apprendre ce mot-là, moi. Mon Désinsectocuteur. épouse est tranquille, alors là... Et les rats et les souris sont attirés par... alors on imagine que c'est par la saleté, que c'est... Alors la saleté, non, mais en tous les cas, il faut faire attention à ne pas laisser tout traîner, les poubelles en particulier, des choses comme ça, quoi. Là, ça va les attirer à tous les coups, hein, D'accord. C'est clair. D'accord. Ouais, ici, il s'y connaît, hein, il a l'air sérieux. Non, c'est vrai, il a l'air sérieux. Ah mais j'aime mon métier. On attrape les rats et les souris avec quoi? Avec des pièges encore, comme à l'époque, avec le gruyère et la trappe? On travaille avec des... Enfin, on empoisonne. Non, on endort. On lui raconte une histoire, il va s'endormir, le gentil rat. On a des produits très appétants et oui, c'est... Appétant. Un cassoulet, un... C'est pas loin de ça, mais pour rat. Pour rat. Oui, d'accord. Étienne, en 2008, quelle Française a remporté l'Oscar de la meilleure actrice? Oh, duo. Une jolie petite souris. Juliette Binoche, Marion Cotillard, Catherine Deneuve ou Bérénice Bejo? J'avais dit un duo, pardon. Un duo? Eh ben, deux de ces cas, ça va, quoi. J'aime pas avoir tort, ok? Je n'ai jamais tort. Juliette Binoche, Marion Cotillard. En 2008, Oscar de la meilleure actrice. Marion Cotillard? Pour La Môme, oui, bien joué. Et saluons aussi Didier Verne qui a reçu aussi un Oscar pour le meilleur maquillage. Et on oublie de dire que c'est un Français qui a été primé pour le très beau maquillage qu'il avait réalisé sur la... Monsieur, bravo. Qui chante en 64? Rien, il me reste 3 sous, on va laisser les boire chez la mère Françoise. Viens, j'aime bien, viens. Il me reste 3 sous, et si c'est pas assez bête, il me restera l'ardoise. La vraie chanson de pote. Qui chante? Cache, Nagui, s'il vous plaît. Jacques Brel. Mais oui. Et Moline, ça va bien? Très bien. Quel verre? Oui, quel verre? Quel verre? Quel verre? Quel verre? Le verre. Je vois aussi, Fabienne, que vous avez un peu de verre sur vous. Oui. Oui, on ne porte jamais de verre à la télé, ça porte la poisse, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Emeline? Je suis mandataire immobilier. Ça sert à quoi? Ça sert à vendre sa maison, à acheter une maison, à louer un appartement. Alors, je vends ma maison, je viens vous voir? Oui. Et je vous dis, bonjour, je vends ma maison. Mais si vous voulez acheter, vous venez me voir. Non, mais attendez, je la vends d'abord. Donc, vous faites quoi après? Eh bien, ensuite, je vous trouve les acheteurs. Non, déjà, est-ce que vous me dites à quel prix je peux la vendre? Ah bah oui, on fait les estimations aussi. D'accord. 1, estimation. Voilà, c'est ça. D'accord. 2, un peu rénovation, coup de blanc ou pas? Ça dépend.
de l'état de votre maison. D'accord. Je sais pas, j'ai pas vu depuis ce matin, donc là il faut que. Vérifiez quand Ouais, même. il faut que j'y retourne. Avant chaque Ah, visite. avec, hein, avec les mômes, vérifie. ça peut Voilà, tourner on très est très vite. d'accord. D'accord. Une fois que tout ça est fait, Nous, on se charge de diffuser l'annonce au maximum. donc dans des agences immobilières, vous n'êtes pas vous agent immobilier. Ah, alors, Pas dans des agences immobilières. ou alors dans C'est des la fini, presse. c'est l'ancienne école, ça marche Oh, ça va. plus. Ça marche plus. Vous allez vous faire des potes vous. Sur Internet principalement. D'accord. Et là On ça diffuse. ça fonctionne mieux. Ah bah oui, parce que maintenant, Ça part plus vite, vous pensez qu'en agence? disons que les recherches se font principalement sur Internet. Vous avez un site à vous ou vous le mettez sur plein de sites différents? Partout. Voilà. On est les meilleurs. Pour que ça se répande. Ouais. Et tout ça en Gironde, hein, dans la région bordelaise. Tout ça dans la région bordelaise, exactement. D'accord. Vous avez été attaqué. Alors je ne sais pas si Ouais. Étienne aurait pu faire quelque chose. Je contre pense vous. qu'il aurait pu m'aider. C'est vrai. Vous Je avez été pense. attaqué par des mulots? Non. Des rats? Non. Des souris? Non. Des moustiques? Non plus. Quoi? Des puces de bois. Les puces de bois. Les puces de bois, ça sort quand vient l'été, ça se niche dans les planchers en bois. Et quand vient la chaleur, elles ressortent et elles se font plaisir. Bah, voilà, elles sont plaisir. Ah, bon appétit. Quelle horreur! hein. Quelle horreur! Entre elles, vous voulez, ou tout seul? Non, non, avec nous. Ah, félicitations! Ma puce, je ne savais pas. Vraiment. Et entre elles. Ça ressemble à des puces? Alors en fait, c'est tout petit, c'est noir, ça saute très haut. Il y a des sauts de puces. Et ça pique. Et il faut savoir qu'une Ça pique piqûre... pas que le bois, donc ça pique les êtres Ah humains. non, non, oui. Et une piqûre peut démanger pendant 3 semaines. Donc c'est juste Oh là infernal. là! J'ai Voilà. punaise, enfin pas punaise, parce que Punaise, c'est encore oui, un autre truc. Oh là là! Vous avez des trucs contre ça, vous ou pas? Oui, alors, en général, d'ailleurs, c'est en fin de vacances. C'est Fin d'été, ouais, c'est ça. C'est le super truc rencontre des vacances où en fait on est infesté par les puces. Vous avez, enfin, tu as un animal de compagnie? Pas du tout. Non, bon bah c'est. C'était juste le Parce que la plancher. Ah, logique voudrait que parce Ouais. qu'on a un chien ou un chat, ça tire les Exactement. puces. Ouais, ouais. Elles se développent gentiment et quand on rentre, elles ont très faim. Elles n'ont plus rien à bouffer depuis un moment. Et On va arrêter Étienne, sinon il va vous sortir un devis. Il va vous faire un devis dans les 2 secondes. Émilie. J'habite plus là, c'est bon. Bon, d'accord. Il faut, pour éviter de se gratter, il faut quoi? Alors, c'est-à-dire Se que soigne j'étais pas bien du tout, hein, parce qu'en plus c'était dans la chambre, donc forcément elles m'ont piqué, parce que normalement elles piquent à hauteur de genou, quand on Ouais. est debout. Ah oui. Et quand on est allongé Elle pique dans partout. un lit, elles piquent partout. Bah oui, c'est sûr. Voilà, donc j'ai dû aller chez le médecin parce que vraiment c'était une horreur. Et le médecin m'a regardé comme si j'étais juste un monstre. Et il m'a dit, bah ça fait presque 20 ans que j'ai pas prescrit ça, mais on va prescrire un traitement contre la gale. Carrément. Oui, carrément, oui. Vous dit ou. Et alors le traitement contre la gale, Ça pour vous consiste en donner quoi une idée du truc, c'est une espèce de pâte verte Ouais. qu'on mélange avec un pinceau qu'on peut servir pour repeindre ses volets là. Et on badigeonne sur la peau. Voilà, Et à alors même qui- le corps. Alors, mais quand on est piqué dans le dos, vous avez demandé à quelqu'un de venir vous peindre le corps de Eh vert? ben oui, j'avais un chéri à l'époque qui s'est fait un plaisir de faire de la peinture sur Ah, le corps. d'accord, d'accord. Ouais. Enfin, comme c'est du crépi, le mec est parti à un moment donné. Hein, il a dit. C'est surtout qu'il faut aimer le vert, quoi. C'est ça, c'est ça. Emeline, en 2013, quel animal, restons dans les animaux, est Turbo dans le film d'animation du même nom? Turbo. Cache, Ouais. un escargot. D'où son nom. Bah ouais. De quelle matière le chapeau appelé canotier est-il principalement constitué? En quoi est fait un canotier? Carré. Il est fait de cuir, de paille, de coton ou de feutre? De paille. Oui, bien joué. Rond, plat, Maurice Chevalier, le plus célèbre des canotiers, bien joué. Monsieur Nils, comment ça va? Ça va, pourtant. Le beau gosse. C'est pas Si. moi de le dire. Non, si. Vous savez que vous êtes beau, vous savez que vous plaisez. Pas à moi, parce que vous n'êtes pas trop côté chaîne en or qui brille, qui sort du t-shirt, c'est pas trop mal. Mais non, vous devez plaire, vous savez. À ma copine, en tout cas, c'est ce qui compte. À votre copine, elle est là? Elle est derrière. Ah oui, elle est là, d'accord. Alors, si j'avais à choisir des deux, mais on me le demande pas en l'occurrence, ça tombe bien. J'hésitais à vous la présenter justement, parce que je C'est savais ça que vous aviez tombé. Non, mais moi je ne bouge pas une oreille. C'est parce que vous êtes Regarde, survie que vous dites je ça. parle, pardon? C'est parce que vous êtes survie que vous dites ça. Expliquez-moi la nuance. Non, je sais pas. C'est Non ça, pour le... Non, je suis amoureux de ma femme, je suis fidèle à ma femme. Ça m'empêche pas après de voir la vôtre et de reconnaître son charme. C'est pas parce alors, Emeline, c'est pas parce Emeline, que- c'est pas parce qu'on est à table. Non, finissez. Ah, moi je dis, c'est pas parce qu'on est à table qu'on n'a pas le droit de regarder la carte. Autre version de Nils. C'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu. C'est pas parce qu'on est je suis pas au régime, ça va pas, non, tu vas prendre un pain, toi. Nils, étudiant en 3e année de STAPS, pour être prof d'éducation physique ou pour être kiné, dans le Prof de sport PS. ou entraîneur ou coach? Prof de PS. EPS, d'accord, dans un bahut. Moi, Ça j'aimerais doit- bien être en dans lycée quel après, cycle? mais Ouais. moi, j'aimerais bien être agrégé plus Ça tard. dépend de quoi d'ailleurs? C'est du niveau d'études? Le niveau d'études pour être prof, c'est le même, peu importe où on veut être. En fait, c'est 5 ans, il faut un master 2.
Et après, Mais qu'est-ce qui détermine le fait que vous soyez en collège ou en lycée? bah, c'est l'éducation nationale qui choisit votre affectation. Mais D'accord. Donc c'est pas l'ancienneté, c'est pas le diplôme qui fait que comme on est un très bon, on va plutôt s'occuper des plus grands et comme les professeurs qui sont agrégés ont tendance à être en lycée, enfin, D'accord. s'ils le demandent. il est désagrégé en collège. Les agrégés, D'accord. c'est pas comme ça, mais Vous jouez au hand aussi dans un club ou c'est juste pour le plaisir? dans un club en compétition, on va dire. D'accord. Et alors j'ai appris que de temps en temps ça pouvait être mixte le hand. Quand on est jeune, oui, mais en tout cas, moi, j'ai pas cette chance-là. Mais lors d'un entraînement. Ouais, alors ça, c'est autre chose. Quand j'ai Ah bah, je sais pas. C'était en préparation, en fait, en période de réathlétisation, on va dire. De Réathlétisation. D'accord. Comme ça, une préparation, donc mois d'août. Et j'étais sur le stade avec mon collectif pour faire un peu de mon piste. collectif. On dirait un disque de rap. Ouais. Je suis sur le stade avec mon collectif. Yo. Donc on en bavait un peu, quoi, on se remettait en forme. Ouais. Et puis au bout d'un moment, arrive une jolie blonde sur le terrain. Et puis bah, tous les gars de l'équipe ont un peu flashé dessus, moi y compris. Et l'entraîneur nous a dit... Toute l'équipe. Elle était d'accord ou elle a Ah, non, non, non. Tous les gars ont dit waouh, ça c'est une Ah d'accord. nana. On regarde un peu. Il y a une jolie fille là-bas. Voilà. Et l'entraîneur, Et elle faisait quoi elle, pardon? elle a fait du saut à la perche. Ah ouais. Mais Ouais. ça met la barre très très haute quand même. Mon grand-père m'a dit autre chose quand je l'ai présenté. Oui, mais j'ai peur de pas pouvoir le dire à la télé ça. Il m'a dit c'est une fille qui s'envoie en l'air. C'est bien. Ah, trop bien. C'est bien papy, il est en forme. Ouais, c'est un bon blagueur. Ouais, très bien. Donc elle faisait de la perche. Donc elle faisait de la perche, elle venait s'entraîner aussi. Et l'entraîneur nous dit bon bah c'est bien les gars, ça va vous faire courir un peu plus vite. Parce qu'on était censé la suivre sur le terrain. Et puis voilà, à la fin de l'entraînement, moi je décide quand même d'aller lui parler. Et puis bah, le contact est bien passé. Et puis 2 semaines après, on s'est retrouvés sur un réseau social dont je tairai le nom. Oui, parce que Facebook n'a pas besoin de nous pour faire de la publicité. C'est ça. Non, mais on s'en fout. Oui, oui, oui. Peu D'accord. importe. Et alors. Et puis ça après, en fait, elle fait les mêmes études que moi, donc on s'est retrouvés. Staps aussi Ouais. Ah, d'accord. Le jour Mais de la c'était quand rentrée. tout ça? C'était au mois d'août l'année dernière. Pas ce mois d'août-là, celui d'il y a L'année un an. dernière. Oui, c'est ça. Oui, l'année dernière, c'est vite, d'accord. Je pensais à l'année scolaire aussi. D'accord. Et donc c'est elle? C'était elle. C'est Héloïse. Quelle jolie histoire. Quel dieu romain de la vigne et du vin est l'équivalent du dieu grec Dionysos? L'équivalent de Dionysos. Carré. Eros, Bacchus, Ouranos, Arès. Bacchus. Bacchus, ouais. On est en 2000. On est en 2006. C'est le plombier. C'est un défi avec papy ou quoi? C'est lui qui m'a dit. D'accord. Ah oui, c'est un vieux sketch de Fernand Reynaud, Oui. je vous confirme. Qui chantait ça en 2006? Carré, s'il vous plaît. Quoi? T'es pas reconnu? J'ai un doute. Dido, Rihanna, Amy Winehouse ou Nora Jones? Amy Winehouse. Franchement, avoir une question sur Bacchus et après une autre sur Amy Winehouse. Winehouse se traduisons par la maison du Pinard. C'est bien joué, oui. J'ai une tête d'alcoolo ou pas? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est possible. Fabienne, ça va bien? Vous êtes dans les Vosges? Oui, à Dans quelle Épinal. ville exactement? Épinal, la cité des images. La fameuse image d'Épinal, qui est, Voilà. c'est pas qu'une expression. Non. Ça existe vraiment. C'est, je crois, la dernière encore en activité dans le monde. C'est vrai? En Ah, tant carrément, dans le qu'imagerie, monde. oui. Waouh. D'accord. Et on en voit à tous les coins de rue et ça se vend. Oui, il y a l'imagerie ancienne, Ouais. il y a les nouvelles tendances, mais il y a un magasin qui fonctionne avec vraiment beaucoup de ventes. D'accord. Oui, non, je veux dire, c'est pas qu'une expression comme l'Arlésienne Non. que l'on voit jamais, l'image d'Épinal qui est une expression, ça existe vraiment. Oui, cette d'ailleurs, image. je trouve que l'expression est galvaudée parce que Ouais, quand on dit elle est l'image péjorative. d'Épinal, elle Ouais. est péjorative, alors que l'imagerie d'Épinal, ça a d'abord été les images religieuses, les images militaires. Bon, il y a vraiment, il y a les saints, vraiment, c'est très vaste. Alors vous êtes marié avec Gilles. Ça fait combien de Oui. temps vous êtes ensemble? Qu'on est ensemble ou qu'on est mariés Ensemble. 6 ans. D'accord. Et il a fait sa demande comment? Disons que le jour où il m'a dit qu'il aimerait qu'on se marie, je lui ai dit OK, mais il faut que tu me demandes en mariage, mais d'une façon originale. C'est-à-dire la manière dont il l'a dit, c'était juste, il faut qu'on se marie, point. Oui, C'était pas, je non, te bon, déjà demande. c'était une belle nouvelle, Oui. parce que voilà, j'y pensais pas forcément. Et puis quand il me l'a dit, donc je lui ai répondu ça. Donc il a cherché pendant un moment, et puis un jour il m'a dit, ben j'ai trouvé la façon originale, c'est que c'est pas moi qui vais te demander en mariage, mais c'est toi qui vas me demander en mariage. Parce qu'il m'a dit, il n'y a pas de raison Quel que ce soit fainéant. toujours, Quel fainéant. que ce soit toujours les gars qui aient l'appréhension d'un non. Il faut que de temps en temps, voilà. Donc j'ai relevé le défi. Mais après, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quand même Un scénario quelque original chose d'original. pour la demande Voilà. en mariage. Voilà. D'accord. Et vous l'avez trouvé? Je l'ai trouvé une nuit où je dormais pas. Je me suis rendu compte qu'on partait en croisière et que
dans notre croisière, il y avait le jour de la Saint-Valentin. Et Gilles n'aime pas la Saint-Valentin parce qu'il estime que c'est une fête commerciale. En fait, le mec, il n'aime pas faire de demande en mariage, il n'aime pas claquer du blé pour le cadeau. Si, parce qu'il en fait tout le temps. Et il n'aime pas réfléchir. J'adore, vous êtes mon idéal masculin, tu vois. Et il dit, non, si tu veux une idée originale, t'as qu'à la trouver toi. Voilà. Ok. Voilà, et donc on était en croisière aux Caraïbes, précisément aux îles Caïmans, et je me suis dit, c'est bien, la Saint-Valentin là-bas, on ne doit pas connaître, on ne doit pas en parler. Sauf qu'on était sur un bateau quand même européen, et que quand on est rentré la veille au soir dans le journal de bord, c'était marqué demain la Saint-Valentin, les boutiques voilà, sont ouvertes, évidemment. n'oubliez pas. Voilà, et moi j'ai monté un scénario avec la chef de notre groupe. On lui a fait croire au cours du dîner du soir qu'il avait été choisi pour faire un jeu, donc on l'a fait sortir de table et on lui a bandé les yeux. On lui a mis en fait un t-shirt que moi j'avais fait imprimer avant de partir, où c'était marqué oui d'un côté et non de l'autre. Et moi j'avais fait un t-shirt. Qu'est-ce qu'il y avait devant, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Alors il y avait oui, Ouais. et lui et derrière c'était non. Et moi j'avais un t-shirt. Sauf la vie de face ou dans le dos. Voilà, j'avais le t-shirt veux-tu m'épouser. D'accord. Donc il est revenu. Bon, dans l'intimité, en fait, sur un paquebot, il y a beaucoup de monde pour le restaurant. Donc quand on lui a débandé les yeux, il a vu qu'il y avait des centaines de personnes avec des appareils photo qui le regardaient. Voilà. Bah, de et quoi, moi, de je quoi- suis de quoi faire arrivée, débander, je vous confirme. voilà. Non. Bah, c'est elle qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Voilà, et moi je suis arrivée du fond de la salle et au fur et à mesure qu'il m'a vu arriver, il n'a pas tout de suite vu ce qui était écrit. Et Me puis, dis pas qu'il s'est retourné. Ah bah si, parce que comme Gilles c'est quelqu'un qui adore s'amuser, il a fait croire à tout le monde qu'il n'allait pas dire oui. Donc il a fait tout un scénario pour finalement dire oui. Voilà. D'accord, et ils sont heureux et tout va bien. Quel nom désigne l'étui dans lequel un archer range ses flèches? Là, je me demande si c'est le même nom pour les perches et quand on range les pêches. On va voir après. Quel nom désigne l'étui dans lequel un archer range ses flèches? Ce qui n'est pas facile à dire quand on n'a pas envie de parler. Karine. L'archer range ses flèches dans l'équerre, le plastron, la dragonne ou le carquois? Le carquois. Oui. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un fourreau pour la perche. Ah oui, rien à voir. D'accord, fourreau. Oui, c'est plus proche de l'épée à ce moment-là que des flèches. Qui chante en 97? J'ai fait la liste de ce qu'on ne sera plus. Quand tu danses, quand tu danses. Vous n'avez pas reconnu la voix? Non. Qui c'est? Karine. Carré. Il s'appelle Pascal Obispo, Florent Pagny, Jean-Jacques Goldman ou Francis Cabrel? Obispo, Florent Pagny, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel? Obispo. Jean-Jacques Goldman. Écoutez bien la voix de Jean-Jacques Goldman. J'ai fait la liste de ce qu'on ne sera plus. Oh là oui, mais vous savez que c'est lui. Oui, voilà, c'est plus facile. Quand tu danses, C'est un peu la même voix, la même intonation qu'il a sur Comme toi, écoutez. j'ai fait la liste de ce qu'on ne sera plus. C'est ça, quand on prépare pas une émission, on prépare pas une émission. Hein. Monsieur Thierry, comment ça va? Bonjour Waouh. Ah, ça c'est de la famille. 4 enfants et 3 petits-enfants. Eh oui. What? On dirait pas, hein? Pardon? On dirait pas. Si, ah bon, d'accord. Ok, j'ai rien dit. Autant non. Non, autant non. 4 enfants. Ils sont tous mariés ou ce n'en est que un des 4 qui vous a donné ces petits-enfants? Alors, ce sont les deux plus grands. D'accord. J'ai donc deux De grands, de petits? petits, on va dire. D'accord. Voilà. D'accord. Enfin, petits, ils n'aimeraient pas, donc 18 et 15, les derniers. Oui, ils sont pas les petits. Faites dernières. gaffe. Non, non, Faites non, gaffe, non. faites gaffe. Mais c'est les grands qui vous ont donné les petits-enfants. Exactement. D'accord. Qui se prénomment comment les 3 petits-enfants? Ah, bonne question. Alors, on Duo, a- carré ou cash, Ah, on est oui. dans le choix. Hein. Alors, Prendre on le a, risque. dans l'ordre, Ethan, Ouais. qui va être ravi d'entendre son prénom, Ethan. Noémie, Noémie. et puis, alors, le tout dernier... Oui, qui est arrivé là, dont exactement, vous avez reçu Liam. le faire part. Liam, c'est très joli. Liam, c'est joli. Très joli, très rock'n'roll. Liam Gallagher, c'est Voilà. un des membres de Oasis. Et ils sont, tout ce petit monde est en Nouvelle-Calédonie. Très bien, on les embrasse très fort. On Voilà. passe sur TV5 Monde. Et on nous voit dans Exactement, le mais monde c'est comme entier. ça que j'ai connu l'émission, parce que j'arrive de Nouvelle-Calédonie moi-même. Mais soyons un peu prétentieux. Donc vous nous avez vus au bout du monde. Et oui, Mon Dieu. c'est ce qui m'a donné l'envie de choc. participer, c'est pour C'est ça que vrai je suis là. Oui, c'est vrai. Et vous vivez en Nouvelle-Calédonie? À peu près 35 ans, oui. C'est ça. 35 ans par quoi? Par an? Comment vous faites Non, Ah, vous j'ai avez vécu été. 35 ans en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et vous êtes rentré depuis? Un an. D'accord. Et puis je vais y repartir le mois prochain. Ah bah si tous les 36 ans vous restez 35 ans là-bas, oui, c'est à peu près le rythme. Hein. C'est à peu près le Je ne rythme. resterai pas aussi longtemps là. Quelle est la première bonne raison pour laquelle vous encourageriez qui que ce soit ici à aller là-bas, ne serait-ce que pour des vacances? Ah, ben, c'est un pays magnifique, avec un Une bonne raison. climat... Pardon Une seule bonne Ouais, raison. Une bonne raison. Une diversité de paysages étonnante, hein, des plages magnifiques, avec un sable dans les îles, un sable farineux, une eau Là-bas, turquoise. quelle île au cerf, c'est ça? L'île aux cerfs, oui, Ouais. exactement. Oula,
je vois que monsieur connaît. Mais Christian Carbeux m'en a un tout petit peu parlé en me disant qu'il fallait Oui, absolument je aller. connais bien Christian. Oui. Ouais. Ah, c'est un pote. Ouais, enfin, un comment pote. ça va alors Un pote, je n'irai pas jusque-là, mais je le connais, oui. D'accord, On très se bien. connaît tous là-bas. Oh, non, faut pas exagérer, c'est pas un village. Dans l'émission télé C'est pas sorcier, comment se prénommait le chauffeur du camion dans C'est pas sorcier? Je sais pas si ça passait en Calédonie, ça. Aïe, 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 le chauffeur du camion. On va Ouais. dire duo, là, je suis désolé. Alors, René ou Marcel? Marcel. Oui, c'est un prénom de chauffeur. Voilà. Avec l'étoile, vous qui avez beaucoup voyagé, ce sera peut-être plus facile pour vous. Quel astre apparaît sur le drapeau du Pakistan, à part l'étoile? La lune. Quel astre? Duo, carré ou cash? Cache, la lune. Parfait. 300 de but. Blanc sur fond vert. Parce qu'il y a souvent aussi ces mêmes symboles, mais pas sur tous les mêmes drapeaux et la même couleur. Valériane, comment ça va? Très bien, merci Nagui. Bienvenue. Merci. Alors, on va pas parler de mariage, on va parler de nuit de noces avec Ouais. vous. D'abord, si, parlons un tout petit peu du mariage. La demande, elle, c'était-elle faite d'une manière originale ou pas? À Noël. Ah oui, Ouais. il a fait l'économie du cadeau, quoi. Il a Non, dit, non, ah non, il n'a pas fait l'économie du cadeau, mais c'était pendant la période de Noël, il m'a Ah, ok. simplement demandé Ah, est-ce pas que tu veux le me- jour de Noël? Non, genre pas le jour de entre Noël. Noël et le jour de l'an. C'est presque ça, un petit peu avant Noël. Il vous a demandé entre les deux fêtes? Mm, Ah, non, avant. Avant Noël. Ouais. D'accord. Et la nuit de noces, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est très bien passé, C'est essentiel. sauf que on a juste mis un tout petit peu de temps pour trouver l'hôtel. C'était où? En Normandie. C'est bien indiqué. Ah oui, non, c'est très bien indiqué, sauf que... Non, je la- me demandais le côté. Tiens, passons notre nuit de noces. C'est le voyage de noces? Non, Ah, la nuit. D'accord, c'est pas le voyage de Je me noces. suis mariée en Normandie, puisque je suis originaire de Normandie. C'est bien. Oui, bah, c'est logique, on va dire. Et vous ne trouvez pas l'hôtel? le seul problème, c'est que la commune où on avait réservé l'hôtel, je la connaissais pas bien, moi. Et on a mis un petit peu de temps pour trouver Ça l'hôtel. s'appelait comment? Nosseville, Bougainville, Trouville? Bernay. Un nom sans ville en Ouais, Normandie. un nom sans ville Incroyable. en Normandie, c'est fou, Incroyable. hein, c'est fou. Bernay. Ah oui, ça pour se faire berner, vous êtes Ah, fait berner. Ouais. complètement. Ah oui, totalement. On a déjà parlé de berner ici, déjà. Quel groupe a chanté en 86? On parle d'amour et de nuit de noces et vous tombez sur Vénus. c'est génial. Alors, qui chante ça? Cash. Oui. Bananarama. Parfait. Dans quel sport celui qu'on a surnommé Air Jordan a-t-il été élu 5 fois meilleur joueur au monde? Cash. De l'année, donc, oui. Le basketball. Parfait. Michael Jordan, et voici notre champion. C'est Air Laurent. Ça va, Laurent? Installez-vous. 23 victoires, 27 200 €. Alors, bizarrement, malgré les 6 points, ce qui est un score estimable et honorable, Thierry et Étienne sont en ballottage. Mais lequel sera en ballottage favorable? L'un des deux. Ah non, pardon, il y a Nils aussi, qui est très sportivement. Ouais, il ne fait pas que Staps par hasard, très sportivement, a fait un signe, moi aussi. Parce qu'il aurait pu se dire, je passe entre les gouttes, ce crédit comme ça. Je risque rien. Non, non, Emeline et Valériane sont sûrs d'être qualifiés. Étienne, Nils et Thierry, eh ben, il y en a un des trois qui doit s'en aller. Je vais dire au revoir à Thierry, désolé. À bientôt, Thierry. Merci. Moi, honnêtement, pour aller au bout de la vanne, j'aurais viré Nils qui aurait jamais dû se dénoncer. Ah, mais bon, c'est pas grave. Nils, Emeline, Étienne et Valériane jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes. Bien, d'après ce que chante Claude Nougaro, oh et oh, qu'est-ce qui s'en va quand le jazz est là? 1. La bourrée. 2. La java. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS, répondez correctement et le jour où le champion partira, vous ferez partie du tirage au sort pour, j'espère pour vous, gagner la même cagnotte que le champion, 27 200 € déjà. Rappelez-vous de Louis Armstrong. Donnez-moi le titre de cette chanson. D'ailleurs, il prononce ces quelques mots en français dans le texte avant de jouer ce solo. Il dit comme d'habitude ou c'est Simon? Nils dit comme d'habitude. C'est le problème de la perche. Je me lève, je bouscule. Et c'est Simon pour les autres? C'est Simon. C'est Simon, oui. C'est Simon. Lovers say that in France, when they turn to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon.
En tout cas, c'est bon, ça groove, dingue. D'après ce que chante un musicien de jazz dans un Disney en 71, qu'est-ce que tout le monde veut devenir? Tout le monde veut devenir un king ou un cat? Parfait, oui, bien joué dans les Aristochats. Parce que chacun il est retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble près de lui, très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Selon ce titre d'Henri Salvador. Méditerranée, tous les flancs, les airs démodés, une orange pressée. Le jazz méditerranéen de l'excellent Henri Salvador qui nous manque insuffle un courant d'air, mais où? Sur un décolleté ou dans un déshabillé? Dans un déshabillé pour Étienne, un décolleté pour les autres. Décolleté? Parfait. Jazz Méditerranée, un courant d'air sur ton décolleté, sur ta peau de fée. Pour l'instant, les filles sont en tête. Dans cette chanson de Michel Jonas... qu'espère oublier Jonas en descendant dans la boîte de jazz? Il espère oublier le cours de la scène, les cours de tennis, les cours du dollar ou le cours de sa vie? Un peu parti, un peu naze, oui, il espère oublier le cours de sa vie. Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervé, c'est pas d'actuer. D'après ce que chante Vanessa Paradis en 2007... Connaissez bien nos interdits censés qui nous faisaient tant de bien, tant de bien. Il y a un chanteur de jazz ou un musicien de jazz qu'il faut écouter au moins une fois dans sa vie et de préférence la nuit dans les paroles de cette chanson. Il s'agit de Miles Davis, Chet Baker, Charlie Parker ou John Coltrane. Quel musicien faut-il une fois au moins écouter dans sa vie, de préférence la nuit? Chet Baker pour Étienne et Valériane, Miles Davis pour Emeline et Niels. Chet Baker? Oui, bien joué. Une fois au moins dans sa vie, de préférence la nuit, sous la pluie, écoutez Chet Baker, au fond de Stuttbaker, signerait mon avis. Et Chet Baker comme musique quand même, c'est ça. Une fois au moins dans sa vie. Ça veut pas. C'est bien indiqué Pôle emploi par ici ou pas? Je crois qu'il y a une flèche devant. Avec quel groupe la chanteuse de jazz Didi Bridgewater a-t-elle enregistré le duo jeu jazz Les Couleurs? C'était ce titre en 2000. Didi Bridgewater a fait ça avec un groupe de funk, de rap, électro ou rock? Groupe de rap pour Étienne, groupe de rock pour les autres. Groupe de rock? Oui. Non. Groupe de rap? Y a pas la Qui est nerveux là? Groupe de rap? Oui, Mano, absolument. Ah bon? Bien joué. Tout doucement, en écoutant mon cœur, je jazz les couleurs, je touche le bonheur. Je jazz les couleurs, je prends de la hauteur, plaquant sur le fond du fond et de ma bonne humeur. Un peu de beige et beaucoup plus de marron, et sur les murs des maisons, je parle de l'animation. Shakespeare. Ça va bien, ça marche bien, ça fonctionne bien. Bilan pour l'instant, c'était Étienne qui est en tête avec 11 points. Question cash maintenant, écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points avec, à ses débuts. Quel chanteur flirte avec le jazz dans des titres comme ça, par exemple? Écoute un peu ça, poupée. T'entends? Mon air préféré. Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors. Écrivez-moi le nom de cet artiste, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Ça veut pas. Rien pour Étienne. Alors, Emeline, vous avez dit Danny Briand. On réécoute 2 secondes. Écoute un peu ça, poupée. T'entends? Non mais... Mon air préféré. Avec tout le respect que je dois à Danny Briand, bien sûr. Je sais pas pour Niels et Gainsbourg pour Valériane. Gainsbourg. Parfait, bien joué Valériane, bien sûr. En 2009, quel film de Clint Eastwood s'achève sur cette balade jazzy? These streets are old, they shine with the things I know, and breaks through the trees, they're sparkling. C'est Jamie Cullum, mais donnez-moi le titre du film qui avait cette musique en bande originale.
Kouékou. Kouékou, mes chéris. Alors, Kouékou était un... Vous parlez de Didier Kouékou, très bon joueur. Très bon joueur, bien sûr. Rien pour Emeline, Bird pour Nils et Valériane. Et non. Gran Torino. Exact. Bravo, champion. Gran Torino. Ouais. Et c'est maintenant Valériane qui est en tête avec 14 points. Quelle question avez-vous d'abord pour Nils, s'il vous plaît? Merci. Nils, comment se prénomme la chanteuse de jazz à laquelle France Gall rend hommage dans une chanson en 87? Nora Jones. C'est pas Nora, c'est Ella. Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, ouais, c'était ça. Emeline, merci. Emeline, dans un film en 90, sur quel instrument de musique voit-on Michel Pfeiffer chanter le standard de jazz Making Whoopee? Elle le chante, mais sur un instrument de musique. Sur un piano? En même temps, je suis en train de me dire, il n'y a pas beaucoup d'instruments de musique sur lesquels on peut s'installer pour chanter. Clarinette, ça fait très mal. J'ai bien des images, mais non, il ne faut pas. Mais c'est ça, oui, absolument, sur un piano. Bien joué. Allongé sur le piano. J'ai fait comme ça aussi, hein, je me suis dit bon. Étienne, dans quelle ville américaine donnant son titre à un album en 2004, Danny Briand, cher au cœur d'Emeline, est-il allé enregistrer avec un orchestre de jazz? Dans quelle ville américaine Danny Briand a-t-il enregistré notamment Fly Me to the Moon? Kansas City, à tout à hasard. Nouvelle-Orléans. Ah, la gloire. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Valériane, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Emeline. De quelle chanteuse de jazz canadienne entend-on la voix? Écoutez bien. C'est une star du jazz. Aucune idée. Qui portait un t-shirt de festival de jazz. Ouais, je sais. C'est une star du C'était jazz. le thème. Aucune idée? Non, ça me vient pas. Quelqu'un l'a reconnu, non? Nils, pour sauver un peu l'honneur. Excusez-moi, j'allais dire sauver l'honneur, mais c'est une bêtise, non? Emeline, rien. Étienne non plus? Dinah Kroll. Ah oui. Qui, en plus d'être ravissante, est une superbe interprète de jazz. Emeline est challenger. Voyez, Emeline, vous avez dit, le verre porte la poisse. Alors, Étienne, Nils et Valériane se retrouvent... au revoir, pardon, dehors carrément, ouais, c'est ça. C'est Emeline, elle, qui se retrouve en finale, et voici son cadeau. Emeline vous séjournerez une semaine au Beau Resort en Normandie pour entretenir votre capitale santé grâce au spa thermal. À Bagnoles-de-l'Orne, vous trouverez tout pour être bien et mieux encore. La question pour vous, pour avoir un jour la même médaille que le champion, parce qu'il y a bien un jour, il faudra qu'il s'en aille. L'armée va l'appeler, c'est pas raisonnable. Il a 27 200 €, profitez-en, jouez aussi de chez vous et par tirage au sort. Si vous avez donné une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois au minimum, une fois une bonne réponse, vous aurez toutes les chances d'être tiré au sort. Et plus vous aurez donné une bonne réponse dans l'histoire de la présence de Laurent, plus vous aurez de chances, évidemment, de gagner cette somme. D'après ce que chante Claude Nougaro, qu'est-ce qui s'en va quand le jazz est là? 1. La bourrée. 2. La java. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Emeline, parmi 4 thèmes, a dit « Ah, j'aimerais bien celui-là ». Et il clignote, mais personne ne le voit ici sur le plateau, ni vous ni moi d'ailleurs. Il y a les émissions télépolitiques, la météo, enfin la météorologie, Ducs et Duchesses ou Montpellier. Pour Emeline? Duc et Duchesse. Et pour vous? La météo. Carrément. Ouais. Dit-il avec un franc sourire. Bougez pas, la finale c'est après ça. Samedi soir, sauvons nos trésors. Notre patrimoine est notre plus grande fierté et attire en France chaque année des dizaines de millions de visiteurs. Des passionnés se mobilisent pour maintenir la splendeur de ces trésors, mais certains sont menacés de disparition. Je vous donne donc rendez-vous en direct pour une grande soirée inédite. Vous découvrirez 9 joyaux de nos régions, tous parrainés par une personnalité. Ce sera alors à vous de voter pour vos projets de restauration préférés. Une grande émission en direct pour apporter votre pierre à l'édifice. Sauvons nos trésors avec Stéphane Bern, samedi soir à 20h55 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Saint-Pantaléon de l'Arche en Corrèze le 6 octobre, Sarlat en Dordogne le 7 octobre. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Emeline? Oui. Pour ce défi, allons-y. Comment se prénomme la descendante de la duchesse Georgina Spencer qui devient princesse de Galles en 81? Du carré ou cash? Cash. Lady Di. C'est noté. Dans un sketch avec Francis Manche en 57, quel humoriste parle d'un tatouage représentant les troupes du duc d'Aumale?
sketch. Carré. Francis Blanche et Jean Poiret, Pierre Dac, Roger Pierre ou Jean-Yann? Vous pouvez répéter. Jean Poiret, Pierre Dac, Roger Pierre ou Jean-Yann? Jean Poiret. Laurent calcule le score qui devra égaler ou dépasser pour rester champion. Lors de quel siècle a vécu la duchesse de Polignac, jouée par Virginie Ledoyen dans le film Les Adieux à la Reine? La duchesse de Polignac Cash. a vécu. 17e. De quelle ville le prince William est-il fait duc quelques heures avant son mariage avec Kate Middleton? Carré. Il est duc d'Édimbourg, de Cambridge, de York ou de Windsor? Cambridge. Quel duc était, selon les mots attribués à Henri III, plus grand encore mort que vivant? Il parlait de quel duc en disant il est plus grand encore mort que vivant? Carré. Le duc de Morny, le duc de Richelieu, le duc d'Enghien ou le duc de Guise? Richelieu. Et enfin, dans l'œuvre de Marcel Proust, comment se prénomme la princesse des Laumes qui devient duchesse de Guermantes? Carré. Son prénom. Héloïse, Oriane, Astrid, Alban. Héloïse. Laurent? Je vais viser entre 8 et 13. Vous aviez globalement les réponses La plupart au début. plupart, oui. Sauf la dernière. Ouais. La météorologie, pourquoi? J'aime les sciences, voilà. Ça va ensemble, c'est vrai. En 2015, quel pays accueillera la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique? Bonne question. Carré, je sais pas suivi. L'Allemagne, le Danemark, l'Autriche ou la France? La France? On en parle beaucoup, ouais, du 30 novembre au 11 décembre, Paris 2015. 3 points. Quel physicien a laissé son nom à l'unité de mesure de la température utilisée sur les cartes météo aux États-Unis? Un physicien qui a laissé son nom à l'unité de mesure de la température Aux États-Unis. aux États-Unis, ouais. Cash? Fahrenheit? Absolument. 8 points. Quel courant marin chaud de l'Atlantique, se formant dans le golfe du Mexique, adoucit le climat des pays froids du nord de l'Europe? Cash? Le Gulf Stream. Oui. 13 points. En 2013, après la victoire des Bleus, contre quelle équipe Dora Tillier a-t-elle tenu sa promesse de présenter la météo à poil? En quelle année, pardon? 2013. Les Bleus ont gagné, elle a dit si les Bleus gagnent, je fais la météo à poil. Et elle a fait la météo à poil. Oh, je me rappelle. Carré, je me rappelle. C'est quand la France avait battu le Brésil, l'Ukraine, la Suisse ou la Belgique? L'Ukraine. Pour la qualification pour le mondial, et précisons quand même que Dora Tillier a présenté la météo à Poil, Poil étant un village de la Nièvre, et elle a tenu sa promesse. 16 points. Si on dit qu'à la Sainte-Martine, l'hiver reprend des matines, que fait-il aussi ce jour-là selon un autre dicton météo? À la Sainte-Martine, Cash? L'hiver prend racine. il se mutine. Ça, vous avez cherché le proverbe au pif, vous êtes inconscient. Joueur, joueur. Inconscient. 16 points. Et dernière question. Quel acronyme désigne le modèle utilisé par Météo France depuis 2008 pour ses prévisions locales à courte échéance? Carré. L'acronyme, c'est Arome, Aramis, Arpège ou Aladin. Arome. Application de la recherche à l'opérationnel et... Pardon, à l'opérationnel à méso-échelle. Ça fait Arome. Bien joué, oui. Des affaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ensemble. On va vérifier, on va rappeler ce qu'elle a dit. Vous allez me dire c'est bon ou pas? D'accord. Hein, champion? Oui, pas de problème, hein. 19 points à rattraper. Vous pensez que c'est barré comment, vous? Mal, très mal. D'accord. Le prénom de la duchesse, de la descendante de la duchesse Georgina Spencer, Lady Di. Ouais, c'est ça. Diana, bien joué. 5 points. Francis Blanche a fait le sketch du Sarah Rabin Granat Duval avec Jean Poiret? Non. Avec Pierre Dac? Oui. 5 points toujours à 19. La duchesse de Polignac, jouée par Virginie Ledoyen dans Les Adieux à la Reine, a vécu au XVIIe siècle? Non. 18? Ouais. 5 à 19 toujours. Le prince William a été fait duc avant son mariage de Cambridge? Oui. Parfait. 8 à 18. Le duc de Richelieu était plus grand encore mort que vivant? Duc de Guise, non? Oui, joli. 8 à 19 toujours. J'ai 18, mais c'est 19. Et enfin, est-ce que c'était Héloïse, le prénom de la duchesse de Guermantes? Ça, je savais pas. C'est la Oriane. dernière. Ouais, vous avez dit, vous avez dit. Eh, brillants tous les deux en tout cas, mais le champion mérite de rester champion. 24 victoires, 28 000 euros. Respect. Ah ouais, il est fort, il est fort. L'important est de connaître le score de l'autre pour savoir si on prend pas des risques. Et c'est un grand champion, c'est Laurent. Bonne journée, bon appétit. À tout à l'heure. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.
quiz des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Saint-Pantaléon de l'Arche en Corrèze le 6 octobre, Sarlat en Dordogne le 7 octobre. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Evelyne? Oui. Pour ce défi, allons-y. Comment se prénomme la descendante de la duchesse Georgina Spencer qui devient princesse de Galles en 81? Duo carré ou cash? Cash. Lady Di. C'est noté. Dans un sketch avec Francis Blanche en 57, quel humoriste parle d'un tatouage représentant les troupes du duc d'Aumale? Un sketch. Carré. Francis Blanche et Jean Poiret, Pierre Dac, Roger Pierre ou Jean-Yann? Vous pouvez répéter. Jean Poiret, Pierre Dac, Roger Pierre ou Jean-Yann? Jean Poiret. Laurent calcule le score qui devra égaler ou dépasser pour rester champion. Lors de quel siècle a vécu la duchesse de Polignac, jouée par Virginie Ledoyen dans le film Les Adieux à la Reine? La duchesse de Polignac Cash. a vécu. 17e. De quelle ville le prince William est-il fait duc quelques heures avant son mariage avec Kate Middleton? Carré. Il est duc d'Édimbourg, de Cambridge, de York ou de Windsor? Cambridge. Quel duc était, selon les mots attribués à Henri III, plus grand encore mort que vivant? Il parlait de quel duc en disant il est plus grand encore mort que vivant? Carré. Le duc de Morny, le duc de Richelieu, le duc d'Enghien ou le... 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS, répondez correctement et le jour où le champion partira, vous ferez partie du tirage au sort pour, j'espère pour vous, gagner la même cagnotte que le champion, 27 200 € déjà. Rappelez-vous de Louis Armstrong. Donnez-moi le titre de cette chanson. D'ailleurs, il prononce ces quelques mots en français dans le texte avant de jouer ce solo. Il dit comme d'habitude ou c'est si bon? Nils dit comme d'habitude. C'est le problème de la perche. Je me lève, je bouscule. Et c'est si bon pour les autres? C'est si bon. C'est si bon, ouais. C'est si bon. Lovers say that in France. When they turn to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. En tout cas, c'est bon, ça groove, dingue. D'après ce que chante un musicien de jazz dans un Disney en 71, qu'est-ce que tout le monde veut devenir? Tout le monde veut devenir un king ou un cat? Parfait, oui, bien joué dans les Aristochats. Parce que chaque quand il est calme, Voilà. Avec l'étoile, vous qui avez beaucoup voyagé, ce sera peut-être plus facile pour vous. Quel astre apparaît sur le drapeau du Pakistan, à part l'étoile? La Lune. Quel astre? Duo carré ou cash? Cash, la Lune. Parfait. Croissant de Lune. Blanc sur fond vert. Parce qu'il y a souvent aussi ces mêmes symboles, mais pas sur tous les mêmes drapeaux et la même couleur. Valériane, comment ça va? Très bien, merci Nagui. Bienvenue. Merci. Alors, on va pas parler de mariage, on va parler de nuit de noces avec vous. D'abord, si, parlons un tout petit peu du mariage. La demande, elle, c'était-elle faite d'une manière originale ou pas? À Noël. Ah oui. Ouais. Il a fait l'économie du cadeau, quoi. Non, il n'a pas fait l'économie du cadeau, mais c'était pendant la période de Noël. Il m'a simplement demandé est-ce que tu veux le jour de Noël? Non, genre pas le jour de entre Noël. Noël et le jour de l'an. C'est presque ça, un petit peu avant Noël. Il vous a demandé entre les deux fêtes? Non, avant. Avant Noël. Ouais. D'accord. Et la nuit de noces, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est très bien passé. C'est essentiel. Sauf que on a juste mis un tout petit peu de temps pour trouver l'hôtel. C'était où? En Normandie. C'est bien indiqué. Ah oui, non, c'est très bien indiqué, sauf que... Non, je me demandais le côté, tiens, passons notre nuit de noces. C'est le voyage de noces? Non, la nuit. D'accord, c'est pas le voyage de Je me suis mariée en Normandie, puisque je suis originaire de Normandie. C'est bien. Oui, bah, c'est logique, on va dire. Et vous ne trouvez pas l'hôtel? Le seul problème, c'est que la commune où on avait réservé l'hôtel, je la connaissais pas bien, moi. Et on a mis un petit peu de temps pour trouver l'hôtel. Ça s'appelait comment? Nosseville, Bougainville, Trouville? Bernay. Un nom sans ville, en Normandie. Et beaucoup plus de marron, et sur les murs des maisons, je parle de l'animation, Shakespeare. Ça va bien, ça marche bien, ça fonctionne bien. Bilan pour l'instant, c'était Etienne qui est en tête avec 11 points. Question cash maintenant, écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points avec, à ses débuts. Quel chanteur flirte avec le jazz dans des titres comme ça, par exemple? Écoute un peu ça, poupée. T'entends mon air préféré. Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors.
Écrivez-moi le nom de cet artiste, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Quand ça veut pas, ça veut pas. Rien pour Étienne. Alors, Emeline, vous avez dit Danny Briand. On réécoute 2 secondes. Écoute un peu ça, poupée. T'entends? Non, mais- Mon air préféré. Avec tout le respect que je dois à Danny Briand, bien sûr. Je sais pas pour Nils et Gainsbourg pour Valériane. Gainsbourg. Parfait, bien joué Valériane, bien sûr. En 2009, quel film de Clint Eastwood s'achève sur cette balade jazzy? Streets, oh, they shine with the things I know, and breaks through the trees. They're sparkling. C'est Jamie Cullum, mais donnez-moi le titre du film qui avait cette musique en bande originale. Et si c'est pas assez, ben, il me restera l'ardoise. Bien. La vraie chanson de pote. Qui chante? Cache Nagui, s'il vous plaît. Jacques Brel. Mais oui. Emeline, ça va bien? Très bien. Quel verre? Oui, quel verre? Quel verre? Quel verre? Quel verre? Le verre. Je vois aussi, Fabienne, que vous avez un peu de verre sur vous. Oui. Oui, on ne porte jamais de verre à la télé, ça porte la poisse, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Emeline? Je suis mandataire immobilier. Ça sert à quoi? Ça sert à vendre sa maison, à acheter une maison, à louer un appartement. Alors, je vends ma maison, je viens vous voir? Oui. Et je vous dis, bonjour, je vends ma maison. Mais si vous voulez acheter, vous venez me voir. Non, mais attendez, je la vends d'abord. Donc, vous faites quoi après? Eh bien, ensuite, je vous trouve les acheteurs. Non, déjà, est-ce que vous me dites à quel prix je peux la vendre? Ah bah oui, on fait les estimations aussi. D'accord. 1, estimation. Voilà, c'est ça. D'accord. 2, un peu de rénovation, coup de blanc ou pas? Ça dépend de l'état de votre maison. D'accord. Je sais pas, j'ai pas vu depuis ce matin, donc là, il faut que... Vérifiez quand Ouais, même. faut que j'y avant, retourne. avant chaque Ah, visite. ça, avec les mômes, Voilà, ça peut tourner on est très vite. D'accord. Une fois que tout ça est fait, Bah, nous, on se charge de diffuser l'annonce au maximum. donc dans des agences immobilières, vous n'êtes pas, vous, agent immobilier? Ah, alors, Pas dans des agences immobilières. ou alors dans C'est des la fini, presse? c'est l'ancienne école, ça marche Oh, ça va. plus. Ça marche plus. Vous allez vous faire des potes, vous? Sur Internet principalement. D'accord. Et là, On ça diffuse. ça fonctionne mieux. Ah bah oui, parce que maintenant... Ça part plus vite, vous pensez, qu'en agence? disons que les recherches se font principalement sur Internet. Vous avez un site à vous ou vous le mettez sur plein de sites différents? Partout. On est les meilleurs. Pour que ça se répande. Ouais. Et tout ça en Gironde, hein, dans la région bordelaise. Tout ça dans la région bordelaise, exactement. D'accord. Vous avez été attaqué. Alors, je ne sais pas si Ouais. Étienne aurait pu faire quelque chose. Je contre pense vous. qu'il aurait pu m'aider. C'est vrai? Vous Je avez été pense. attaqué par des mulots? Quel dieu romain de la vigne et du vin est l'équivalent du dieu grec Dionysos? L'équivalent de Dionysos. Carré. Eros, Bacchus, Ouranos, Arès. Bacchus. Bacchus, ouais. On est en 2000. On est en 2006. Qui c'est? C'est le plombier. C'est un défi avec papy ou quoi? C'est lui qui m'a dit. D'accord. Ah oui, c'est un vieux sketch de Fernand Reynaud, je vous confirme. Qui chantait ça en 2006? Carré, s'il vous plaît. Quoi? Vous n'avez pas reconnu? J'ai un doute. Dido, Rihanna, Amy Winehouse ou Nora Jones? Amy Winehouse. Franchement, avoir une question sur Bacchus et après une autre sur Amy Winehouse. Winehouse se traduisons par la maison du Pinard, c'est bien joué, oui. J'ai une tête d'alcoolo ou pas? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est possible. Fabienne, ça va bien? Vous êtes dans les Vosges? Oui, à Dans quelle Épinal. ville exactement? Épinal, la cité des images. La fameuse image d'Épinal, qui est, Voilà. ce qui n'est pas c'est pas qu'une expression. Non. Ça existe vraiment. C'est, je crois, la dernière encore en activité dans le monde. C'est vrai? En Ah, tant carrément, dans le qu'imagerie, monde? oui. Waouh. D'accord. Et on en voit à tous les coins de rue et ça se vend. Oui, il y a l'imagerie ancienne. L'étui dans lequel un archer range ses flèches. Alors, je me demande si c'est le même nom pour les perches et quand on range les pêches. On va voir après. Quel nom désigne l'étui dans lequel un archer range ses flèches? Ce qui n'est pas facile à dire quand on n'a pas envie de parler. Karine. L'archer range ses flèches dans l'équerre, le plastron, la dragonne ou le carquois? Le carquois. Oui. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un fourreau pour la perche. Ah oui, rien à voir. D'accord, fourreau. Oui, c'est plus proche de l'épée à ce moment-là que des flèches. Qui chante en 97? J'ai fait la liste de ce qu'on ne sera plus. Quand tu danses, quand tu danses. Vous n'avez pas reconnu la voix? Non. Qui c'est? Carré. Carré. Il s'appelle Pascal Obispo, Florent Pagny, Jean-Jacques Goldman ou Francis Cabrel? Obispo, Florent Pagny, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel? Obispo. Ah. Jean-Jacques Goldman.
Écoutez bien la voix de Jean-Jacques Goldman. J'ai fait la liste de ce qu'on ne sera plus. Oh là oui, maintenant vous savez que c'est lui. Oui, voilà, c'est plus facile. Quand tu dors. C'est un peu la même voix, la même intonation qu'il a sur Comme toi, écoutez. J'ai fait la liste de ce qu'on ne sera plus. C'est là quand on prépare pas une émission, on prépare pas une émission. Hein. Monsieur Thierry, comment ça va? Bonjour Nagui. Wow. Ah, je me lève, je bouscule. Et c'est si bon pour les autres? C'est si C'est si bon, ouais. C'est si bon. Lovers say that in France, when they turn to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. En tout cas, c'est bon, ça groove, dingue. D'après ce que chante un musicien de jazz dans un Disney en 71, qu'est-ce que tout le monde veut devenir? Tout le monde veut devenir un king ou un cat? Parfait, oui, bien joué dans les Aristochats. Parce que chaque quand il est retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble près de lui très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Selon ce titre d'Henri Salvador, Méditerranée, tous les flancs, les airs démodés, une orange pressée. le jazz méditerranéen de l'excellent Henri Salvador qui nous manque insuffle un courant d'air, mais où? Sur un décolleté ou dans un déshabillé? Dans un déshabillé pour Étienne, un décolleté pour les autres. Décolleté? Parfait. Alors, on imagine que c'est par la saleté, que c'est... Alors, la saleté, non, mais en tous les cas, il faut faire attention à ne pas laisser tout traîner, les poubelles en particulier, des choses comme ça, quoi. Là, ça va les attirer à tous les coups, hein, D'accord. C'est clair. D'accord, d'accord. Ouais, ici, bah, il s'y connaît, hein, il a l'air sérieux. Non, c'est vrai, il a l'air sérieux. Ah, mais j'aime mon métier. On attrape les rats et les souris avec quoi? Avec des pièges encore, comme à Oui, l'époque, enfin, avec le gruyère et la trappe? Nous, on travaille avec des... Enfin, on empoisonne. Non, on endort. On lui raconte une histoire, il va s'endormir, le gentil rat. On a des produits très appétants et oui, c'est... Appétant. Un cassoulet, un... C'est pas loin de ça, mais pour rat. Pour rat. Oui, D'accord. mulot. Étienne, en 2008, quelle Française a remporté l'Oscar de la meilleure actrice? Oh, duo. Une jolie petite souris. Juliette Binoche, Marion Cotillard, Catherine Deneuve ou Bérénice Bejo? J'avais dit un duo, pardon. Un duo? Eh ben, deux de ces quatre, ça va, quoi. J'aime pas avoir tort, ok? Je n'ai jamais tort. Juliette Binoche ou Marion Cotillard? En 2008, Oscar de la meilleure actrice. Marion Cotillard? Pour l'amour, oui, bien joué. Et saluons aussi Didier Verne qui a reçu aussi un Oscar pour le meilleur maquillage. Et on oublie de dire que c'est un Français qui a été primé pour le très beau maquillage qu'il avait réalisé sur la... Monsieur, bravo. Qui chante en 64? Viens, il me reste 3 sous, on va aller se les boire chez la mère Françoise. Viens, j'aime bien, viens. Il me reste... So they shine with the things I know and breaks through the trees. They're sparkling. C'est Jamie Cullum, mais donnez-moi le titre du film qui avait cette musique en bande originale. Kouékou, mes chéris. Alors Kouékou était un... Vous parlez de Didier Kouékou, très bon joueur, très bon joueur bien sûr. Rien pour Emeline, Bird pour Nils et Valériane. Et non. Gran Torino? Exact. Bravo champion, Gran Torino. Ouais. Et c'est maintenant Valériane qui est en tête avec 14 points. Quelle question avez-vous d'abord pour Nils, s'il vous plaît? Merci. Nils, comment se prénomme la chanteuse de jazz à laquelle France Gall rend hommage dans une chanson en 87? Nora Jones. C'est pas Nora, c'est Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, ouais, c'était ça. Emeline, merci. Emeline, dans un film en 90, sur quel instrument de musique voit-on Michel Pfeiffer chanter le standard de jazz Making Whoopee? Elle le chante, mais sur un instrument de musique. Sur un piano? En même temps, je suis en train de me dire, il n'y a pas beaucoup d'instruments de musique sur lesquels on peut s'installer pour chanter. Clarinette, ça fait très mal. J'ai bien des images, mais non, il ne faut pas. Mais c'est ça, oui, absolument, sur un piano. Bien joué. Allons-y sur le piano. J'ai fait comme sourire, bougez pas, la finale, c'est après ça.
Samedi soir, sauvons nos trésors. Notre patrimoine est notre plus grande fierté et attire en France chaque année des dizaines de millions de visiteurs. Des passionnés se mobilisent pour maintenir la splendeur de ces trésors, mais certains sont menacés de disparition. Je vous donne donc rendez-vous en direct pour une grande soirée inédite. Vous découvrirez 9 joyaux de nos régions, tous parrainés par une personnalité. Ce sera alors à vous de voter pour vos projets de restauration préférés. Une grande émission en direct pour apporter votre pierre à l'édifice. Sauvons nos trésors avec Stéphane Bern, samedi soir à 20h55 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Saint-Pantaléon-de-l'Arche en Corrèze le 6 octobre, Sarlat en Dordogne le 7 octobre. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Evelyne? Oui. Pour ce défi, allons-y. Comment se prénomme la descendante de la duchesse Georgina Spencer qui devient princesse de Galles en 81? Duo carré ou cash? Cash. Lady Di. C'est noté. Dans un sketch avec Francis Blanche en 57, quel humoriste parle d'un tatouage représentant les troupes du duc d'Aumale? Un sketch. Carré. Francis Blanche et Jean Poiret, Pierre Dac, Roger Pierre ou Jean-Yann? Voilà, c'est plus facile. Quand tu dors, c'est un peu la même voix, la même intonation qu'il a sur Comme toi, écoutez. j'ai fait la liste de ce qu'on ne sera plus. C'est ça, quand on prépare pas une émission, on prépare pas une émission. Hein. Monsieur Thierry, comment ça va? Bonjour Nagui. Waouh. Ah, ça c'est de la famille. 4 enfants et 3 petits-enfants. Eh oui. What? On dirait pas, hein? Pardon? On dirait pas. Si, ah bon, d'accord. Ok, j'ai rien dit. Autant non. Non, autant non. 4 enfants. Ils sont tous mariés ou ce n'en est que un des 4 qui vous a donné ces petits-enfants? Alors, ce sont 2, les 2 plus grands. D'accord. J'ai donc 2... De grands, de petits? De grands, de petits, on va dire. D'accord. Voilà. D'accord. Enfin, petits, ils n'aimeraient pas, donc 18 et 15, les derniers. Oui, ils sont pas les petits. dernières. Faites gaffe. Non, Ouais, non, faites non, gaffe, non. faites gaffe. Mais c'est les grands qui vous ont donné les petits-enfants. Exactement. D'accord. Qui se prénomment comment les 3 petits-enfants? Ah, bonne question. Alors, on Duo a- carré ou cash? Ah, On est oui. dans le choix. Hein. Alors, Prendre on le a, risque. dans l'ordre, Ethan, Ouais. il va être ravi d'entendre son prénom, Ethan. Noémie, Noémie. et puis, alors, le tout dernier... Oui, qui est arrivé là, dont exactement, vous avez reçu Liam. le faire-part. Liam, c'est très joli. Liam, c'est joli. Très joli, très rock'n'roll. Liam Gallagher, c'est Voilà. un des membres de Oasis. Et ils sont, tout ce petit monde est en Nouvelle-Calédonie. Très bien, on les embrasse très fort. On Voilà. passe hein, sur TV5 Monde. Et on nous voit dans Exactement, le mais monde c'est comme entier. ça que j'ai connu l'émission, parce que j'arrive de Nouvelle-Calédonie moi-même. Mais soyons un peu prétentieux. Donc vous nous avez vus au bout du monde. Et oui, Mon Dieu. c'est ce qui m'a donné l'envie Quel de choc. participer, c'est pour C'est ça que je vrai suis là. Oui, c'est vrai. Et vous vivez en Nouvelle-Calédonie? À peu près 35 ans, oui. De quelle ville le prince William est-il fait duc quelques heures avant son mariage avec Kate Middleton? Carré. Il est duc d'Édimbourg, de Cambridge, de York ou de Windsor? Cambridge. Quel duc était, selon les mots attribués à Henri III, plus grand encore mort que vivant? Il parlait de quel duc en disant il est plus grand encore mort que vivant? Carré. Le duc de Morny, le duc de Richelieu, le duc d'Enghien ou le duc de Guise? Richelieu. Et enfin, dans l'œuvre de Marcel Proust, comment se prénomme la princesse des Laumes qui devient duchesse de Guermantes? Carré. Quel est son prénom? Héloïse, Oriane, Astrid, Alban. Héloïse. Laurent, Je vais viser entre 8 et 13. vous aviez globalement les réponses. La plupart au début. plupart, oui. Sauf la dernière. Ouais. La météorologie, pourquoi? J'aime les sciences, voilà. Ça va ensemble, c'est vrai. En 2015, quel pays accueillera la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique? Bonne question. Carré, je pas suivi. L'Allemagne, le Danemark, l'Autriche ou la France? La France? On en parle beaucoup, ouais, du 30 novembre au 11 décembre, Paris 2015. 3 points. Et quel physicien a laissé son nom à l'unité de mesure de la température utilisée sur les cartes météo aux États-Unis? Un physicien qui a laissé son nom à l'unité de mesure de la température Aux États-Unis. aux États-Unis, ouais. Cash? Fahrenheit? Absolument.